Franchise Direct, le leader mondial de la mise en relation entre franchiseurs et futurs franchisés, présente. Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Il ne faut jamais hésiter à se lancer dans l'entreprise. Bonjour à vous Thomas. Bonjour Jean-Marie. Au programme aujourd'hui. Eh bien, je vais vous emmener en Bretagne. On va faire un petit peu de voyage. Super. Et on va découvrir de belles entreprises Made in France. Et on continuera de parler du Made in France en recevant Benjamin Cohen, le dirigeant du pull français. On va parler forcément textile et entrepreneuriat. Et puis, je vais terminer par un petit point technique, mais vous allez voir, pas si compliqué qu'il n'y paraît. Ça s'appelle l'inflexion stratégique. On y revient dans un instant. À quoi ça sert? Vous nous direz tout ça. Avant ça, on commence en partenariat avec le magazine Entreprendre à entrer dans les coulisses des entreprises. Cette fois-ci, vous installez cette semaine en Bretagne. Vous vous installez pour nous parler de deux entreprises locales. Lesquelles? Eh bien, on va parler d'abord d'Alto Bretz. C'est une entreprise qui fabrique des chips. Et est-ce que vous savez, mon cher Jean-Marie, que 40% de la consommation de chips en France est importée d'abord? Alors non, ça m'étonne pas en même temps. Bon, ben voilà. Et on a une société qui s'appelle Alto Bretz, qui pèse 206 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui est plus connue pour sa marque de chips Bretz et qui met les bouchées doubles dans son développement. Elle vient d'investir 100 millions d'euros dans la construction d'une troisième usine de chips à Pontivy dans le Morbihan. Ça va leur permettre de produire en tout 55 000 tonnes de chips par an avec à la clé 40 emplois créés et d'espérer dépasser les 15% de parts de marché qu'ils occupent actuellement. Oui, c'est formidable. Écoutez, bravo à eux et bonne chance. Alors, vous souhaitez nous faire prolonger l'escapade bretonne avec Bresse Café cette fois-ci. C'est votre saga de la semaine. Oui, Jean-Marie. Et contrairement au sens premier du nom, Bresse Café, il s'agit de crêperie. Voilà, faut le savoir. Il y a une logique à ça. Forcément. Bertrand Larcher, son fondateur, est breton pur souche, travaille avec des farines d'exception, toutes issues de l'agriculture biologique locale et durable. Il cultive son propre sarrasin. Il a créé une chaîne de crêperies qui se situe en Bretagne, bien sûr, mais aussi à Paris et ses environs, ainsi qu'à Lyon, Bordeaux et au Japon. À Tokyo. Oui, parce qu'il avait créé sa première crêperie au pays du soleil levant en 1996. En tout, entre les restaurants, les épiceries, les caves acides, ce sont environ une trentaine de lieux. Et c'est un pionnier parce qu'avoir eu l'idée d'exporter plus tôt que les autres la gastronomie française au Japon, c'était un coup de génie. Qu'est-ce qu'il pèse ce groupe? Il emploie 400 personnes, 300 en France, 100 au Japon et fait un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros en 2023. Mais il est accompagné quand même dans son développement par Artemis, vous savez, le fameux fonds d'investissement de la famille Pinault. Pour les distinctions, le restaurant de Cancale a obtenu une étoile Michelin en 2013. Je pense que c'est un petit peu la connexion bretonne, on va le dire comme ça. Légèrement. Aussi, ça paraît logique. Allez, tout de suite, on accueille votre témoin, votre invité de la semaine. Nous sommes avec Benjamin Cohen. Thomas, c'est le président du pull français, une marque de pull créée en 2016 de fabrication par définition 100% française. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Benjamin Cohen, vous êtes l'invité de Thomas Binet. Benjamin Cohen, je souhaitais d'abord et avant toute chose m'arrêter sur le nom de votre entreprise, le pull français. Ça a fait forcément tout de suite penser au slip français, tout le monde l'a en tête. Cette belle réussite d'ailleurs d'entreprise, est-ce que c'était un modèle inspirant pour vous ? Le slip français, oui, on peut le dire, c'est un modèle inspirant. Alors, dans son domaine, bien sûr, et plus sur le slip, monoproduit, nous, plus le pull, aussi monoproduit. Je nous souhaite sa notoriété. Très bon sens du marketing aussi pour le slip français. Donc, on s'inspire clairement de ce qu'ils font, au quotidien, de l'image qu'ils peuvent avoir. Et voilà, il y a encore beaucoup de travail, mais il n'est pas le seul. On s'inspire pas seulement que du slip français, mais il en fait partie. Votre marque a été créée en 2016, sauf faire de ma part. C'est ça, tout à fait. Voilà. Alors, en quelques mots, c'est quoi justement le pull français? Comment vous pouvez nous présenter, nous pitcher un peu votre société? Alors très simplement, le pull français, comme son nom l'indique, nous sommes une marque de pull, une marque de mailles hommes et femmes, assez haut de gamme, fabriquée 100% en France à partir de matières relativement nobles comme le mérinos, le cachemire, le coton bio. On reste dans le pull, c'est ce qu'on sait faire de mieux. On restera toujours dans le pull, un petit peu d'accessoires de temps en temps. Il y a eu des bonnets pour cet hiver. On envisage de faire quelques écharpes. On envisage de faire une collection aussi d'été. C'est aussi marrant que ça puisse paraître, mais voilà, l'été, le printemps, on peut avoir tendance à porter des petites laines, comme on dit, à base de coton. Donc voilà, on va rester simplement dans le haut, tout ce qui est textile, pull, on peut faire du gilet, du cardigan. Mais dans ce que vous venez de dire, vous allez faire une collection été, on en parlera dans quelques instants, mais donc du coup, vous êtes à l'opposé de la technique des fast fashion qui peuvent faire plus d'une trentaine de collections par an. Complètement. L'idée du pull français, c'est de ne faire seulement que 2 collections par an, une pour l'hiver, une pour l'été, et terminé. Et ça suffit à votre clientèle, d'après vous ? Ça suffira à notre clientèle parce que j'espère qu'elle saura s'adapter au marché puisqu'on est en pleine mutation justement actuellement. Et ensuite, c'est vrai que
Acheter mieux et moins, c'est aussi un petit peu ce qui nous motive et c'est ce qui fait que le pull français est une marque qui existe aujourd'hui. On incite les gens à avoir des produits de qualité, durables, qui vont pouvoir remettre d'une année sur l'autre, avec des produits aussi un petit peu intemporels en termes de style. Donc voilà, l'idée c'est de pas forcément partir sur 25 collections où j'exagère un petit peu, mais quand on voit des capsules, maintenant on appelle ça des capsules dans le prêt-à-porter. Quand on a 4, 5, 6 capsules annuelles, ben voilà, nous on est complètement à l'opposé. On en fait une pour l'été, une pour l'hiver et ça nous suffit. Alors vous nous avez parlé effectivement d'une nouvelle collection été en coton bio, qui va sortir là, dans les jours qui viennent. Mois de mars, avril, voilà. Exactement. Est-ce à dire aujourd'hui, Benjamin Cohen, qu'il faut être made in France et éco-responsable pour vendre facilement un pull? Alors facilement... Alors j'ai retiré facilement pour vendre tout court alors. Pour vendre tout court. Alors on va dire que non, puisqu'aujourd'hui encore existent des magasins, existe encore la fast fashion, elle est encore très active aujourd'hui sur le marché et puis ils vendent encore beaucoup de pièces. Donc on va pas dire qu'il faut être absolument made in France pour vendre du pull, mais en tout cas je pense que dans l'avenir, ce marché est en train de muter, ce n'est que le début et les gens vont s'orienter de plus en plus vers du qualitatif. Donc c'est bien d'avoir de l'éco-responsabilité dans ces produits, c'est bien d'avoir aussi par conséquent du made in France parce que au-delà du côté éco-responsable, il y a le côté aussi économique. On relance un peu des emplois ou on maintient plutôt des industries en vie. Donc je pense que voilà, il y a plein de choses à y gagner en fait à vendre de l'éco-responsabilité et aussi du made in France. Quelle est la fourchette de prix de vos pulls? Alors c'est pas compliqué, on a 3 sortes de pulls. On a du col V, du col rond, du col roulé. Du col V 159 €, les cols roulés sont à 189 et au milieu on a les cols ronds qui sont à 169. Que ce soit homme ou femme, ce sont les mêmes prix. Les qualités sont les mêmes bien sûr, alors avec des coupes, des couleurs qui sont un petit peu différentes, mais on est allé aussi dans la simplicité. Ça c'est important, le pull français. On veut pas partir dans tous les sens, faire des choses un peu trop pointues. Il y a des marques qui sont spécialisées là-dedans. Nous on veut rester dans l'intemporel et la simplicité. Alors, vous défendez le fait d'être haut de gamme, ce qui justifie aussi le prix par son process et tout ça. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut quand même aujourd'hui faire du made in France à un prix, pardon de vous le dire, mais plus abordable? Est-ce que c'est possible? Alors, on va dire que tout est possible, tout dépend vos canaux de distribution, tout dépend les fournisseurs. À aujourd'hui, ça reste un petit peu compliqué parce que quand on parle d'abordable, ça dépend pour qui. Aujourd'hui, 159 € reste un prix. Il est vrai, tout le monde ne peut pas forcément se permettre de mettre un pull, d'acheter un pull à 159 €. Après, il y en a aussi chez certains confrères qui sont plus chers pour des qualités ou des matières qui sont tout aussi bien ou peut-être même un peu moindres. Donc la notion du prix reste très subjective par rapport à mais si vous voulez, si on veut lutter un peu contre la fast fashion, on évoque souvent que c'est un fléau pour notre économie dans tous les sens du terme, au niveau écologique, etc. Il faut qu'on ait un produit made in France forcément en face. Bien sûr. Mais le problème, c'est que c'est beaucoup moins cher la fast fashion. Donc comment on lutte? La fast fashion, est moins chère. Après, comment on lutte? On lutte en essayant d'acheter mieux mais moins. C'est aussi un des slogans qu'on prône. Et c'est aujourd'hui ce que beaucoup... On renouvelle pas sa garde-robe au rythme. On n'est pas obligé de renouveler comme on peut le faire par exemple sur Shein où on achète des t-shirts à 2 € et la semaine d'après on en rachète à 2 €. On devient responsable, pas que on devient un petit peu plus responsable. Après, tout dépend aussi des matières. Pour revenir sur votre question d'origine, sur le côté abordable du Made in France, tout dépend des matières premières. Nous, on utilise volontairement des matières qualitatives parce qu'on estime que nos pulls doivent tenir chaud, doivent être beaux, surtout doivent se tenir, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas rétrécir, pas boulocher, etc., etc. Donc, en vendant des produits à ce prix-là, inévitablement, il faut que la qualité suive. Alors, c'est un choix. Vos produits, Benjamin Cohen, on les retrouve où aujourd'hui? Alors aujourd'hui, ils sont uniquement sur notre site internet. Le pull français, c'est le du digital pull pur. Voilà, pour l'instant, c'est du digital pur. On envisage, on espère, pouvoir s'implanter dans des boutiques auprès de revendeurs multimarques. On passe un message d'ailleurs pour certains. Oui, vous recherchez des revendeurs, c'est ça? On va en rechercher, tout à fait. On est à l'écoute et on est ouvert justement à ce canal de distribution, clairement. On essaye aussi de s'implanter petit à petit dans ce qu'on appelle des marketplaces. Alors on les cible bien, on les choisit bien, celles qui sont en adéquation avec nos prix et nos produits. Et voilà, après le canal de distribution restant, ce sera peut-être un petit peu ou l'ouverture de boutiques ou l'export, parce que je sais que certains pays sont très friands du savoir-faire français. Donc vous évacuez pas trop vite l'idée sur laquelle vous pourriez avoir vos propres boutiques à votre propre enseigne? À voir, mais plus tard. Exactement. Vous êtes repreneur, Benjamin Cohen, depuis 20 ans. Vous êtes toujours multifranchisé pour d'autres marques, mais là vous avez décidé quand même de passer de l'autre côté de la barrière, si je peux le dire ainsi, de produire et plus seulement de distribuer. Pour quelles raisons avez-vous décidé un peu de faire évoluer votre approche? D'abord le goût du challenge, mon cher Thomas. Ensuite, il était intéressant de voir je suis un pur produit du textile et il est intéressant de voir toutes les facettes du métier. Le côté retail, c'est bien.
Mais ce qui est intéressant aussi, c'est quand vous maîtrisez votre produit. Et le pull français, l'opportunité de la reprise du pull français, justement, c'est l'occasion de maîtriser son produit, sa marque, de l'emmener là où on a envie, en essayant de se donner le maximum de moyens. Ultime question, Benjamin Cohen. Vous avez failli être footballeur professionnel à JOCR. Dans les rêves les plus fous. Voilà. Comment on devient entrepreneur en quelques mots après cette expérience? Toujours pareil, le goût du challenge, le goût d'aller de l'avant, le goût d'être un peu foufou. Voilà, je pense que le monde du sport, qui nous demande beaucoup d'abnégation, beaucoup de mental, c'est un peu pareil dans l'entrepreneuriat. Il nous faut aussi beaucoup de mental et de courage. Et bonne chance à la JOCR qui devrait remonter normalement en Ligue 1 l'an prochain si elle continue comme ça. Merci à vous, Benjamin Cohen. Je rappelle que vous êtes le dirigeant du pull français. Bruno, le spécialiste des fournitures et de l'équipement pour les professionnels, présente. Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Thomas, vous vouliez nous apprendre un nouveau terme aujourd'hui, si on veut se lancer dans l'entreprise. Vous nous parlez d'inflexion, le point d'inflexion stratégique cette semaine, c'est quoi ? Eh bien là, je vais vous commencer par vous donner une définition, c'est plus simple. C'est un moment critique dans le temps où les circonstances changent de manière significative, ce qui oblige une organisation, une entreprise ou même une personne à revoir fondamentalement sa stratégie ou ses actions pour s'adapter à ces situations. Exactement, alors c'est une théorie, j'imagine, elle vient d'où ? Andy Grove, l'ancien PDG des puces Intel, qui a théorisé cette vision et qui l'utilisera d'ailleurs dans les années 80. En fait, il pressent que la concurrence japonaise va être très violente pour les fabricants de modules de mémoire pour ordinateurs. Il obtient le feu vert de son conseil d'administration d'abandonner ce type de produit. Il va décider de se concentrer sur le marché des microprocesseurs avec le succès rencontré. 80% des ordinateurs de l'époque étaient équipés par ces microprocesseurs Intel. Ouais, voilà qui donne des sueurs froides aux constructeurs automobiles européens aujourd'hui. Alors vous avez raison d'aborder le sujet parce qu'on voit bien aussi que de nombreuses entreprises ont beaucoup de mal à se réinventer. On en parlait avec vous d'ailleurs la semaine dernière avec Casino par exemple. Oui, et c'est pas la seule, Jean-Marie. Nokia qui n'a pas réussi à prendre le tournant du numérique à temps. Polaroid comme Kodak qui n'ont pas cru aux appareils photo numériques. Le fameux Palm, vous vous en souvenez pour les plus anciens, ce petit assistant numérique de poche qui a été détrôné comme le BlackBerry par les smartphones. A contrario, Netflix qui a su abandonner la location de DVD pour devenir un acteur incontournable de la vidéo en ligne. C'est une véritable réussite. Allez, en conclusion, pour tout ça, Jean-Marie, pour réussir, il faut prévoir et oser prendre des risques. Comme l'écrivait le philosophe danois Søren Kierkegaard, oser, c'est perdre pied momentanément. Ne pas oser, c'est se perdre soi-même. Eh bien, merci à Søren Kierkegaard. Merci à vous, Thomas, également. Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Avec Franchise Direct, le leader mondial de la mise en relation entre franchiseurs et futurs franchisés.